Oui, la Rose des Vents, c'est une ferme qui ressemble aux autres fermes de la région. Mais pour nous, les Leclerc, la Rose des Vents, mais c'est notre terrier. Vous comprenez? Alexandre ne l'a jamais quitté. D'ailleurs, avec son caractère, il n'aurait jamais pu aller ailleurs. Et c'est pareil pour les mômes. Venez, Jacques, le chirurgien. Eh ben, il rapplique chez nous dès qu'il peut. Et puis Madeleine, sa sœur. Alors elle est née ici, elle vit ici, elle mourra ici, c'est sûr. Son mari, c'est pareil. Oui, je l'aime bien, Gérard. Enfin, j'aurais préféré. Bon, bref. Ah, puis il y a le petit dernier, Maurice. Ah, c'est mon préféré. Alexandre aussi, il en est fier. Il va certainement devenir une vedette, c'est sûr. Comment? Sylvie, sa sœur jumelle. Ah, ça c'est autre chose, pauvre gosse. Non, elle habite plus ici. Oui, enfin bref. Comment? Moi? Qu'est-ce que je suis à la Rose des Vents? Eh, Angelina? Angelina tout court? Comme je vous l'ai déjà dit, chers auditeurs, c'est une belle journée pour ce secrétariat de la Nous avons vu le soleil et elle ne s'est pas trompée. Le 7 seront les champions de demain. Nous en connaissons les principaux concurrents, mais il est évident pour vous comme la classe et le volonté sont des yeux de tous à la saison écoulée. Nous sommes donc à 3 km de l'arrivée. C'est toujours André Verneuil qui mène le train devant un peloton frileux. Comme je connais Verneuil, il attend le dernier moment pour s'élancer vers la victoire. Ça y est, il a décroché. Oh, le coup de pédale, il a laissé les autres sur place. Décidément, ce petit gars confirme tous les espoirs que nous avons mis en lui. Mais attendez, un concurrent vient aussi de se détacher du peloton, c'est le numéro 7. Le numéro 7, attendez que je consulte ma fiche. Le 7, c'est Leclerc Maurice. Gérard! Jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait beaucoup de succès, mais aujourd'hui, il a l'air d'en vouloir. Gérard! Verneuil ne s'est pas rendu compte qu'il était poursuivi. Et Leclerc continue sa remontée. Voilà. Verneuil l'a aperçu. Mon Dieu, Change de faites qu'il tombe braquet. pas, on Ça y arrive. est, Alors, vous avez eu porté la place. Leclerc à sa hauteur. Verneuil se défonce, mais Leclerc le dépasse. Mais quel coup de théâtre! C'est évident maintenant, Leclerc va remporter ce critérium. L'élan de Leclerc est irrésistible. Verneuil a renoncé à le rattraper. Oui, il a renoncé à le rattraper. Encore 100 mètres, c'est la conséquence de Leclerc, il est soutenu par les ovations du public. Ça y est, il arrive. Il a franchi la ligne, il l'a franchi. Leclerc vainqueur. Oui, bravo. Dis donc. On les a eus, hein. C'est bien. Allô? C'est urgent? Ne quittez pas. Docteur Leclerc? Allô, oui? On a gagné le critérium. T'imagines? Ah, c'est rien de dire, hein. 3 ans que j'attendais ça. Ah. Tu te rends compte alors? Toi, chirurgien, ton frère qui va être champion. Alors, tu peux dire que tu es un père heureux, hein. Bon, je te laisse parce que j'en ferai un verre d'honneur, hein. N'oublie pas le chemin de la Rose des Vents, hein. Maurice Leclerc, merci d'être avec nous. Bravo pour cette éblouissante fin de parcours. Oui, Ça fait plaisir de gagner un critérium de cette envergure. oui, ça fait toujours plaisir. Oui. Alors, on attendait André Verneuil à 10 contre 1 et c'est Maurice Leclerc qui arrive. Bah oui, je sais, oui, il était effectivement donné favori, mais bon, je crois que j'étais aussi en forme aujourd'hui. Et puis, ça s'est décidé surtout à la fin, j'ai bien terminé, je crois. À quoi attribuer cette réussite? À la classe. À la classe. Je vois que vous avez déjà des supporters. Oui, je suis son père, oui, c'est moi qui l'ai entraîné, bravo petit. J'ai toujours su que c'était une canne de champion. Hein. Un père heureux aujourd'hui. Ah oui, vous savez, depuis 15 ans, on en a fait des kilomètres et des kilomètres, hein, il peut le dire. Hein. Oui, et puis c'est un début, parce que maintenant, on va s'attaquer au championnat de France amateur. Et puis après, on verra. Hein. Le Tour de France peut-être dans non, quelques temps. le Tour de France, non. Faut qu'il passe au contrôle antidopage. Pas tout de suite. Oui, le non, Tour de France dans quelques le temps. Tour de France dans 3 ans. Mais... Personne. Il dort? Oh oh. Ouais, mais
comme ils sont pas couchés quand même. Écoute, t'as vu l'heure qu'il est? Bah quoi, il fallait bien arroser ta victoire, non? Oh, bah tant pis, écoute. Oh, bah, ils auraient pu nous attendre, non? En l'honneur du vainqueur, et pip pip! Ouah! Et pip pip! Ouah! Et pip pip! Ouah! Tiens ta coupe. Bravo, Maurice, bravo. Grâce à toi, Florimond va être connu de toute la France. Allez, faut arroser ça, tu lui remplis sa coupe. Allez, tu remplis doucement. Encore un peu, dis donc. Allez, tu bois. Encore. C'est tout, je veux pas, ça nous sent. Tu vois, tu n'as jamais été très brillant à l'école, mais on a raison de dire que les derniers sont souvent les premiers. À la santé du champion. Tu l'embrasses pas, ton petit Momo, ton préféré? Oh, allez. Moi, j'ose pas embrasser une vedette, j'en ai jamais vu. Alexandre, un petit coup. Oh, je suis contente. Hein? Bon, bah maintenant à table, hein. Et puis comme c'est fait, eh ben, chacun se met où il veut. Voilà. Bon, allez, racontez alors. Comment ça s'est passé? On a mangé Un champion, ça doit manger. non, bah, de toute façon, moi je lui ai fait du gigot et une tarte aux tourtes. Comment ça s'est passé? Voilà. Sur la ligne de départ, tout le monde croyait que Verneuil allait gagner. Moi, je disais rien. Je savais qu'il avait... Ah, mais Verneuil, c'est quand vrai. même, Hein. J'avais gonflé. Résultat, Une victoire époustouflante. Personne n'en revenait. C'est vrai, fiston. Oui. Hein. Alors, c'est bien simple. Hein. Le patron. Oui. Verneuil, il ne tirait pas la manche. Bon, je disais rien, bien entendu. Irrésistible. Et alors Qu'est-ce qu'il t'a dit, Verneuil? Verneuil. Ah, Verneuil. Laisse-moi parler. Maurice, ta victoire, tu l'as pas volée. Toi, t'as pas eu besoin de doping, comme Verneuil, à ce qu'on dit, hein? Toi, t'es pas un tricheur, hein? Ah, Claire! T'attendais plus. C'est papa. Il a encore voulu ouvrir du champagne après le pouce café. Tu sais, pour lui, c'est le grand jour. Pour nous deux aussi. Tu sens bon. Quand je t'ai vu franchir la ligne d'arrivée, j'ai cru m'évanouir de joie. Pourquoi t'es pas venu me rejoindre après? Ton père peut pas me voir en peinture. Ah ouais. Ah, tu sais, pour lui, un champion, ça doit pas faire l'amour. Il t'a à l'œil d'ailleurs. Hein. Maintenant que tu as gagné, on peut. Ouais. Qu'est-ce que tu as? Ah, rien, je pense à la course. J'arrive pas à croire que j'ai gagné. Tu sais, ça s'est vraiment fait dans les derniers 100 mètres au sprint. Je me suis dit, putain, je vais gagner. J'ai foncé comme un fou, putain, j'ai pédalé. Pow. À quoi tu penses? À toi? Tu me dis ça maintenant. Et moi, je fais quoi, moi? Ah ouais, je te remercie, ouais. Écoute, Milou, tu m'avais dit ça, et maintenant tu me dis autre chose. Alors merde, alors, c'est pas vrai, ça. Ouais, bah c'est moi qui me démerde maintenant. Alors, ciao, tu te démerdes, toi aussi. Ah, merde. Je comprends pas, Milou m'avait garanti qu'il y aurait... Celui-là, si je le tenais, je l'étranglerais.
Et tu as cru ce charlatan, hein? Ben oui. Ben oui, oui, oui. Une saloperie de drogue qui laisse pas de traces et qui donne des ailes. Et tu l'as cru? Oui, je l'ai cru, oui. Je lui ai fait confiance. Oui, et alors tu savais pas qu'à l'arrivée, il y avait un contrôle, non? Si. Je savais pas que je terminerais premier. Alors ça, c'est la meilleure. Tu l'entends, Gélina? Mais pourquoi tu cours, alors? Pour être lanterne rouge? Et si on demandait une contre-expertise? Mais tu crois au miracle? Alors tu prends les médecins pour des imbéciles? Oui, ça va, on sait. Pour toi, les médecins... Oui, oui, si tu as un frère chirurgien, ben, il le mérite, figure-toi. Ça a toujours été le premier, ça a toujours été le meilleur, il s'est pas drogué, lui. Alors, il me tarde de voir les journaux demain matin, alors ça, je vais voir là, oui. Ah oui. Sans compter ce que ça m'a coûté, alors, le temps perdu. Et puis les sous aussi. Mais ça, je ne compte pas, ça m'est égal. Et en échange, tu me donnes la disqualification. Hein. Je suis suspendu pour 1 an. Pour un an, mais tu te rends pas compte que ta carrière est foutue? Elle est foutue, ta carrière! Foutue! J'en ai rien à foutre de ça. T'en as rien à foutre? Non, je m'en fous. Je m'en fous, tu comprends? Tu t'en fous? J'en ai rien à foutre. T'en as rien à foutre? Écoutez, ça suffit. Hein. C'est pas vous êtes tripé. Non. Merde! Depuis des années, je suis au bagne avec lui. Des travaux forcés à perpétuité. Du jour où il s'est foutu dans la tête de faire de moi un champion, j'ai plus eu de vie. Comprends ça? Parce que quand les petits copains allaient se marrer, moi je devais m'entraîner. Derrière ce bagnole comme un con, un con! J'ai vraiment été con. Bouffer du kilomètre, là, du kilomètre. Mais reconnais qu'il y avait des dons pour ça, non? Peut-être, je sais pas, je sais pas. En tout cas, il m'en a dégoûté, tu comprends? Dégoûté. Si j'ai continué, c'est uniquement pour qu'il me foute la paix. De toute manière, j'avais compris, hein. C'est pas pour moi qu'il voulait que je réussisse. Ah bon, alors c'était pour qui, alors? Mais pour toi. Rien que pour toi. Parce que tu me l'as assez répété que toute sa jeunesse, il avait rêvé d'être champion cycliste. Hein? Alors comme lui, il a raté sa carrière, bah, il a tout reporté sur moi, tout. Oui, tais-toi, hein? Oui, c'est ça, oui. Tais-toi. Oui. Fous-toi bien dans la tête que je serai jamais ce que t'as rêvé d'être. Jamais! Jamais! T'entends? Jamais! Ça te fait rire. Eh oui. Je suis très heureuse. Parce qu'enfin, finalement, il a osé dire ce qu'il avait sur le cœur. C'est un comble. Oui. Alors, maintenant, c'est moi qui ai tort. Ah bon? Bon. Bon, alors c'est moi qui ai tort. J'ai tort, bon. Madeleine, tu rends livré. Je passerai une commande de grains pour les bêtes. Et puis tu diras à Chalvon que le chèque, je l'attends toujours. Comment ça s'est passé pour Maurice? Mal. Qu'est-ce qui lui a pris de prendre cette cochonnerie, lui aussi? Écoute, moi, je pleure pas sur le lait renversé. J'ai commandé 20 poulets au grand veneur. Ils ont un mariage. De toute façon, un an de suspension, c'est vite passé, hein? On va chercher le pain. En tout cas, il remontera jamais sur un vélo. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Comme ça. Faites un petit tour. Partez pas, hein? Alors où est-ce qu'elles sont? Ça va. J'ai vendu une machine de 40 millions. Ça me fait une jolie commission, hein? Ça, là? Allez, 3, là. Ça a été révisé. Oui. Alors ça, c'est trop Celle-là, gros. ouais. C'est 3 mètres 50, ça. Oui, je vais voir celle-là. Oh non, elle est complètement pourrie, elle est morte. Ah bah ça. Oh non, c'est ça quand même. Ils sont pas jeunes, hein? Oh non, ils sont pas jeunes, hein. Non. Non, mais là, je ne suis pas gâteux. Ouais, il y a celle-là. Ah oui. Ça me paraît quand même un peu plus sérieux. Là. Elle a été révisée, elle peut faire la moisson cette année. Ah oui, c'est autre chose.
Enfin, le patron disait que pour vous, ce serait mieux d'en avoir une neuve quand même. Oui, mais j'ai pas les moyens. Moi. Vous avez les crédits. Non, pas question. Non. Si vous voulez mon avis. Non, mais garde-le. Non, cherche pas à me faire ton numéro de représentant. Mais je cherche pas. Mais à votre place. Oui, hein, mais elle reste à la tienne. Hein. Mais moi, je voulais vivre ailleurs. Oui. Hein. Chez nous, la fille reste à la maison, mariée ou pas. Hein. Si ça te plaisait pas, ben c'est pareil. Laisse-moi passer. Bon. Bon, mais je vais la prendre alors. Bon, alors, je vous la fais livrer. Non, 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 Maurice viendra la chercher. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, celui-là. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ça me regarde. Quoi? Rien. Têtu, hein, je te jure. Alexandre, comme nous tous les ans, c'est Sylvie. Et moi. Enfin, c'est quand même ta fille. Non. Oui. Pour moi, elle est morte. Hein. Non, pas toi, Maurice. Allez, Nathalie, chérie, arrête. Ben quoi? On va Enfin, pas à mais- l'enterrement. Pas grave, écoute. Manque de tact. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, tout à l'heure? Excusez-nous, on est un peu en retard. Oui, L'important, c'est je que vous vois. soyez venus. Je vois, oui. Et Jacques vient. Allez, donc. Ah, c'est bon. Et alors? Ah, pauvre Elena. Ton mari m'en fait voir de toutes les couleurs. C'est plus un frère pour moi, c'est un drôle de frère. Je sais pas comment je fais encore pour le supporter. Depuis 25 ans que t'es parti, hein. Oh, déjà 25 ans. Là, si t'étais pas parti, il serait pas arrivé ce qui est arrivé. Non, je t'en veux pas, c'est mon... C'est tout comme. Hein. Allez. Alors, docteur, diagnostic. 8 à 10 jours de bon soleil. Tu vois, hein, t'es le plus savant, hein, et pourtant tu restes près de la terre. C'est bien ça. 22 ans, votre mère est morte. À 3 août, la veille des moissons. C'est bien qu'on puisse se réunir comme ça tous les ans en famille. Ouais. Pour y penser. Et il manque Sylvie. Comment ça va, à la clinique? Toujours pareil. Le père Nodil veut faire croire qu'il est le patron, mais c'est moi qui commande. Et Maurice? Quoi, Maurice? Eh ben,
Qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. Il a pas une idée, lui? On se cause plus. Et l'autre, sa sœur, il a traîné. Là. Papa, tu vas pas recommencer avec ça, écoute. Ah, tu peux quand même pas nier que votre mère est morte en les mettant au monde tous les deux, non? Bon. Tu sais très bien qu'ils y sont pour rien. Une traînée, là, qui s'est fait faire un gosse à 16 ans. Là. Et un zéro qui a foutu sa carrière en l'air. On peut dire que ces deux-là, ils auront pourri ma vie. Hein. À un moment, parle plus. Tu fumes toujours ta cochonnerie, hein? Ah oui, ouf. Vieille habitude. C'est vrai qu'elle est belle, la rose des vents. Hein? Ah oui. Ah oui. Elle est belle, oui. Mais je sais pas si je vais pouvoir tenir longtemps parce que 80 hectares aujourd'hui, c'est pas suffisant. J'avais cru que Maurice pourrait m'aider pour acheter des terres avec ce qu'il aurait gagné. Maintenant, c'est foutu. Et moi, quand j'ai fini mes études, j'avais pas de quoi m'installer. Oui. Oui, mais toi, tu t'es marié avec la fille du professeur Rothman, alors. Maurice a qu'à faire comme moi. Comment ça? Il se trouve une fille qui est de la terre, et puis tu les maries. Comme ça, d'un côté, tu as grandi dans l'exploitation, et de l'autre, bah, t'as plus de soucis à te faire pour Maurice. Mais tu sais que c'est une riche idée que tu viens d'avoir, là. Tu l'aurais pas eu avant moi, par hasard. Et il faut y aller, autrement on va se faire incendier. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un garçon charmant. Ah, à propos de monsieur le maire... Ah, non, il n'est pas encore arrivé. Je lui dirai. Au revoir, monsieur. Alexandre, je voudrais te dire... Ah, la préfecture. Oui, je prends le message. Très bien. À 4 heures, je lui dirai. Au revoir, mademoiselle. Alexandre, c'est la préfecture. C'est la petite de là. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux refaire le remembrement? Écoute, Alexandre, tu t'es déjà dit que je supportais pas ça. Oui, depuis 15 ans, tu devrais y être habitué, non? Bah non, je me suis jamais faite. Dis-moi, la petite chatte, elle est toujours seule? Je sais pas. Hein. Pourquoi tu t'intéresses subitement à elle? Oui, écoute, si on te le demande, hein, non, C'est dommage, moi ça m'intéressait. Non mais Edmond, je suis désolée. Je suis contente de vous avoir comme régisseur. Mais abandonnez l'idée d'avoir l'exploitation en fermage. J'ai promis à mon père sur son lit de mort que je m'occuperai du domaine. Je tiendrai parole, c'est tout. J'ai compris. Tant pis pour moi. Hein. Dis donc, il a l'air déçu. Oh, il revient toujours à la charge. Ah, je le comprends. Tu trouves pas que c'est triste, une maison fermée? Oh, tu vas pas recommencer, ma reine. Tu sais, je te le répète, je crois que tu devrais tout liquider. On vend pas ces terres. Paysanne. Alors ça, je te connaissais pas ce jour-là.
Enfin, écoute, tu vis en ville, t'as une belle situation, t'es jeune, t'es belle, parfaitement t'es belle, et tu t'apprêtes à vivre comme une douairière, une poule couveuse assise sur son magot. Qui fera des petits, c'est certain, mais l'argent, mon petit chéri, tu sais, ça tient pas chaud. Mais je m'en fiche de l'argent. Tu t'en fiches parce que t'as pas à y penser. Mais y a pas que ça dans la vie. Alors? Eh ben alors, et alors? Et alors, il y a la vie. T'as la vie? Oui, il y a la vie. J'ai l'impression que tu t'apprêtes à finir comme une vieille fille, c'est tout. Oh, tu peux rire. Arrête. Petit chéri, il y a plein de beaux garçons en ville qui demandent qu'à te fréquenter, je sais pas moi, mais redescends sur terre, hein? Je me demande ce qui t'a changé à ce point-là, toi. Tu le sais très bien. Bien de souffler un peu, hein. Ouais. Donc ce soir, on aura fini. Ouais, si elle tombe pas en panne comme hier. Ouais. Je vous fais la paix. Allez, on oublie tout. Tête de pioche. Tu te souviens de Nicole Châtel? Ouais. Ouais. Elle vaut 210 hectares maintenant. Ah. Ah, le gars qui se pointera, il aura une belle exploitation. Tant mieux pour lui. Et à ta place, je me remettrai sur les rangs. Ouais. Et papa, j'ai ma Ricard. Oui, 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 bien sûr. Bon, on va se marier. Ah, oui. Et avec quoi tu vas vivre? Ben, en dehors du vélo, t'as pas de métier. Des fois, je me débrouillerai. Oui, tu me débrouilleras. Oui. Mais oublie pas, hein, quand il n'y a pas de foin dans leur atelier, les chevaux se battent. Oui. Ouais. Bon, ben, je vais livrer la coopérative. C'est ce que je te dis, hein, les chevaux se battent.
téléspectateurs, bonsoir. Vous allez maintenant assister à la retransmission du Critérium de la Queue les Yvelines. Bah oh. Et une belle situation. Travailler dans un bureau avec l'argent qu'elle a. Les terres et les donneront en fermage à son régisseur. Je pense qu'il fait lourd. Et décidément, depuis 8 jours, il y en a que pour Nicole. Ça va tourner à l'orage. Tu disais que... Ben, je disais que si Maurice n'avait pas laissé tomber il y a 3 ans, on n'aurait plus de soucis à se faire. Ils allaient si bien ensemble. Il n'y a pas que les terres. Hein. Les bois, les maisons, et tout ce qu'on sait pas. Oui, mais Marie-Claire est plus mignonne. Ben là, pas le sou. Bon, bah moi j'y vais, bonsoir. Et tu vas? Bah je vais chez Marie-Claire. Au revoir. Ben, je vais chez Marie-Claire, voilà. Il a tout entendu, hein? Oui, on le sait. Il marchera pas dans mon combine. Eh bien, Gérard, on va se coucher, il est tard. Il a raison, t'exagères par moments. Ce serait bien pourtant si ça marchait. Pour Maurice ou pour toi? Pour tout le monde. Oh. Eh ben dis donc, tu vas avoir du pain sur la planche. Si tu me donnes un coup de main, ça marchera. Avec ça, on... ça marchera. Tu sais à quoi je pense? Obsédé, va. Mais non. Non, non. Non, j'ai bien réfléchi. Ce qu'il faudrait en fait, c'est que je trouve une place de régisseur dans une exploitation. Oh non, jamais. Mais si. Pourquoi? J'ai trouvé mon père embavé comme ouvrier agricole. Tu vois où il en est maintenant. Alors ça, jamais. Tu trouveras une place en ville. Tu crois ça, toi? Bah oui. Tu crois qu'on trouve du boulot comme ça? Tu feras comme les autres. Canaille. Tu viens, on rentre. Oh non, 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 on est bien. T'as une araignée là. Fais gaffe. Là, je l'ai. Oh. Oh, dis donc. Ah ben ça fait plaisir de te voir, il y a un bail, hein. Ouais. T'oublies pas les amis, hein. Ah ben non, puis j'avais envie de voir ta boutique, là, comment... Elle est regarde, formidable. C'est beau, hein. Ouais. Tu voulais me voir comme ça? Non, je te le dis comme ça. Eh ben je t'offre un petit café. Ah ben, c'est avec Eh ben on plaisir. y va, allez. Ok. Ah, dis donc, c'est grand, c'est immense. Crois-tu, hein? Ah, c'est une belle affaire, hein. Ouais. Ouais, alors je m'étais dit comme ça, et ben écoute, je vais aller faire une bise à Élise. Alors voilà, fais-moi la bise. Oh, ça fait plaisir, allez, va par là. Par là? Oui, oui, je t'en prie. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est chouette, hein? C'était pas le garage de ton père? Si, si, c'était le garage de papa, si. Eh ben, tu l'as bien arrangé, vraiment. Va t'asseoir, ma chérie, je t'apporte le café. Ouais. Et quoi de neuf, alors? Oh, le train-train. Un jour bien, un jour mal. Et toi, ça va, toi? Bon, oui, c'est pareil, quoi. Ah, il y a Gérard et Madeleine qui sont partis en vacances avec la petite, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et voilà le café. Sans sucre, hein? Sans sucre. Eh, oh, j'ai de la mémoire, moi, tu sais. Tiens, il est bon, tu sais. Si. Voilà. Ah bon? Oui. Devine ce que j'ai trouvé en rangeant mes fouilles. Oh, ça m'a fait drôle. Regarde.
croyais que ça te ferait plaisir. C'est du passé. Tu sais que... Eh ben, Maurice, il m'en parle quelquefois comme ça. Oh, je dis pas tous les jours, non. Il m'en parle comme ça, comme s'il avait des regrets. Mignon, hein? Dis donc. T'as pas une idée derrière la tête, toi? Pas du tout. Pas du tout. Non. Écoute, si. Faut l'avouer, bah oui. Pourquoi on n'essaierait pas de les rabibocher, ces deux-là? Hein? Enfin... Tu sais qu'on m'a dit que Nicole, si elle continue comme ça, elle va monter en graine. Tu sais qu'elle vit ici, Nicole? Ah bon? Depuis la mort de son père. Ah. Et elle a une très bonne place, ça marche bien pour elle, tu sais. Alors elle va bien, alors? Ouais, elle va très bien. Elle est chez un expert comptable, ça va très bien. Ah, d'accord. Ça va très bien. Qu'est-ce qu'ils sont mignons? Ouais. Ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. C'est dommage. Enfin, tant pis de m'en parler non plus. Bon, ben, je m'en vais, alors. Tu dis rien à Nicole, c'est pour la peine de l'armuer avec ça. Hein? Bon, ben, on se voit ces jours, hein? C'est ça. Ah, c'est idiot, parce que c'est vraiment, on se voit jamais. Voilà. La vie, elle passe. Bon, ben... hein, on pourrait se voir, je sais pas, moi. Bah, tiens. Et si on se voyait dimanche? Viens dimanche à la maison. Non, je peux pas dimanche. Et si tu viens déjeuner à la maison? Je compte sur toi, hein? Et puis t'oublies pas, hein? Bon, allez, je viens là. Ah bah, au revoir, ma chérie. N'oublie pas, hein? Essaie pas de m'embobiner. Je marcherai pas. Et pourquoi? Je me marierai jamais avec toi. Enfin, pas avec un agriculteur. Je suis pas un agriculteur. Je suis mieux que ça. Je suis un paysan. Parce que tu ne veux plus être coureur cycliste. Dire vraiment que tu restais avec moi dans l'espoir que je serais peut-être un jour une vedette, je sais pas. T'as rien compris. Je veux pas de cette vie. Je peux pas travailler à la ferme. Je suis pas faite pour ça. Ah bon? T'es faite pour quoi alors? Bon, je vais me coucher, il est tard. Allez, on arrête. Pas ce soir. J'ai pas envie. Bonsoir, Maurice. Réfléchis. Tiens, merci, mon chéri. C'est pourtant vrai que vous formiez un beau couple. C'est, à mon avis, c'est Maurice qui a envoyé Angelina pour savoir. Pour savoir quoi? Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Parce que les hommes sont comme ça, ma chérie. Il était très jeune, alors il a eu peur de s'engager. Il a fait son expérience. Et puis peut-être que maintenant... Je te crois pas. Ah, allez. Qui vivra verra, ma chérie. Hein? Tiens, sois gentille de m'aider parce qu'il faut que j'étiquette toutes ces corbeilles et je suis pas couchée. Bah, où sont les étiquettes? Eh ben, elles sont là, derrière moi. Ah bah c'est déjà toi? Aïe. Ah, qu'est-ce qui tombe? Ah bon? Je tricote pour Alexandre. Il est sorti? Eh, son billard. Billard à papa. Marie-Claire, t'as posé à lapin? Non, non. C'est encore engueulé. Pourquoi? Toujours la même chose.
Que j'aille à Paris. Elle a raison. Qu'est-ce que j'y ferai à Paris, hein? Livreur, magasinier? J'aime pas la ville. J'aime pas la ville. Oui, mais je te comprends, mais je comprends aussi Marie-Claire. Avoir un mari paysan, bah, c'est pas rose. Mari paysan, mais c'est pas une honte d'être paysan. Non, mais je dis pas ça, seulement... Hey, tu n'as pas les moyens de t'installer à ton compte. Et puis tu n'as pas les diplômes pour avoir les emprunts. Alors, ça peut faire peur à une femme, ça. Alors, se retrouver mariée avec un ouvrier agricole sans avenir, eh bien, c'est pas drôle, voilà. Non, mais justement, je peux très bien les passer, mes brevets. Très bien. Ah bon? Et qui c'est qui va travailler pendant ce temps-là? Marie-Claire? Ah oui, Marie-Claire. Il y en a plein comme ça de couples qui s'arrangent, quoi. Mais il y a aussi plein de couples qui divorcent. Enfin, après tout, c'est pas mes affaires, hein. Et c'est ta vie. M'en réfléchis bien avant de faire une bêtise que tu pourrais regretter toute ta vie. T'as entendu? Allez, sur ce, bonne nuit. Voilà. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Fais chier avec leur série américaine. Tu pars en vacances? Non, je quitte Florimont, définitivement. Tu abandonnes Maurice? Non, je vous le laisse. Au revoir. Ah bon, ben, bonne chance. Hein. Vous êtes là? Devinez la nouvelle. Le pape est mort? La Marie-Claire disparue, envoyée. Oui. Ça va faire un choc à Maurice. Ça lui passera. J'attends 15 jours et je l'entreprends. Laisse tomber, tu t'occupes de rien, hein? Et d'abord, tu dois aller au champ parce que nous, on a du travail. Allez, va vite. Oh bon. Oh, mais si vous voulez. Le pauvre Maurice, c'est bien. Ah oui. Va falloir le distraire, puis changer les idées. Et pourquoi donc Gérard et toi, vous pouvez pas le sortir, hein? Si, Je sais bien pas, sûr. moi. L'emmener samedi soir au cinéma, par exemple, hein? Pourquoi samedi soir? Eh bien parce que c'est le jour où Nicole y va. C'est Elise qui me l'a dit. On fera ça. Voilà. Non, mais... Mais elle va Gérard, venir. cette histoire de pingouin... La voilà. Ah, Le pingouin dans le... Je crois que c'est un peu raté. Histoire de Non, gardien bah, qui court. décidément, tu changeras jamais, toi. On s'en fait pas, hein. Hein? À la place. C'est ça, le pingouin, c'est pas... C'est Maurice qui m'a rappelé que vous adoriez ça dans le temps. Ah oui. Hein, Maurice? Bah Ah, oui. bah, elle a l'air très belle, Tata. Bon, Elle est très belle, mais j'arrive pas à la couper. Bon, bah écoutez, vous le faites. bon d'accord, c'est bon. Je prépare le café. Allez, Oui, Pas pour moi, on merci. ne pourra pas comme ça, non. Il faudra une pince. Bah non. Oui, il pince. passe Faudrait une ça va pince. pas du tout. En même temps, il faudrait apporter une pince à champagne. Une pince plate pour le champagne. Ah bah on est bien. Ah mais attends, on peut. Non, J'en mets vous allez partout. vous couper. Bon, bah écoute, Vous c'est allez pas vous grave, couper, moi je je me suis raffole pas déjà du coupé. champagne. Ah. Hein. Je vais faire un petit tour, moi. Ah, un petit tour. Champagne Vous y allez? Oui, d'accord. Oh, bon, alors, À bonne tout à l'heure. promenade. Alors, je te rejoins là. Oui, Mais- merci. mais- Hein. mais Allez, vous à savez- tout à l'heure. Hein. Vous avez tout le temps, hein? Oui. À tout Allez. à l'heure, les enfants. Bonne promenade. Et petit bout de terre, t'as pas donné de terre. Donnez Non, un mais petit par bout de rapport à terre. une pince, Tiens, vous allez attends. vous couper. Donnez de la terre. Tu me donnes un petit morceau Mais lui de donne pas tarte. tout ça. Et con. Tu trouves pas? C'est chouette, non? Ouais. Tu parles de nous, là. Ah, tu trouves pas que la vie est bien faite? C'est vrai, il y a 2 jours, on se retrouve par hasard au ciné, puis là, on se promène tous les deux. Comme avant. Ça te fait marrer. Ça la fait marrer. Ça m'énerve, ça m'a toujours énervé chez toi, ça. Ah bon? Oui. Seulement ça? Oui, surtout ça. Bon.
J'arrive plus. Nicole, j'ai un problème. Je sais pas comment m'y prendre avec toi. Tu te méfies de moi, c'est ça? Bah, j'ai de bonnes raisons, non? Ça va? Et voilà l'étang Saint-Hubert. Tu me ramènes sur tous les lieux du crime, hein. Le château, la pâtisserie, l'éclair au chocolat, les autotamponneuses. Maintenant le lac. La panoplie du dragueur, inchangée depuis 3 ans. Non, je suis vache. Pas de problème. Non, non, je le mérite. Bon. On rentre? Ah bah non. On va se faire un petit tour en barque, hein. Allons jusqu'au bout, non? Bon, ok. Toi aussi, tu veux me ramener sur les lieux du crime? Non. Toi, depuis 3 ans, rien? Oh, rien. Rien d'important. Et toi? Rien d'important? Et toi? Ça va? Là, j'ai vraiment eu peur. C'est pas moi qui suis venue te chercher, hein? Ah oui, peut-être, mais si j'étais pas venue te chercher ta Nicole, elle est encore vieille fille. Non, Nicole, vieille fille, non mais ça va pas, non? Ah, On oui. en a rien à faire de ton Maurice. Ouais, mais t'inquiète pas, Maurice, c'est exactement ce qu'il faut. Écoute, tu m'énerves, la femme, on va en parler. Allez, vas-y, va le voir, on va en parler tous les trois. Tranquillement. Vous allez quand même pas vous crêper le chignon. Mais ce serait trop facile, c'est vrai. Voilà. Franchement. Incroyable. Silence! Premièrement, Maurice et Nicole sont pas encore mariés. Bon. Ouais, seulement ça fait quand même 2 mois qu'ils se fréquentent. Et si on les alors. laisse faire, ils finiront par faire des bêtises. Ah bah voilà. Mais des bêtises à l'arrache, c'est pas des bêtises. Et puis deuxièmement, je vois pas pourquoi vous vous disputez. Il faut jamais se mêler des affaires des autres, jamais. Moi, je défends les intérêts de ma filleule. C'est vrai, ça, elle a des terres, elle a des maisons, elle a du bien, elle a de Oh, l'argent. alors, on commence à le savoir, hein. Parce que tu crois que Maurice, il est à la rue, peut-être? Oh, c'est possible, Hein? mais moi, je veux un contrat de mariage. Je veux un contrat de mariage, séparation de biens. Ah, voilà. Tu veux dire qu'il en veut au sou de Nicole? C'est Oh, ça que tu ouais. veux dire, hein? On sait jamais ce qui peut arriver, tu comprends? Ah, voilà. Ils sont pas mariés encore et elle quoi? veut déjà les faire divorcer. Ils sont divorcés, ça va pas, non? Oh, bon, eh bien, d'accord pour la séparation de biens. Eh ben voilà. Eh ben comme ça va. Bon, je vais chercher du cassis. Non, mais je t'expliquerai, mais toi, mais pas maintenant. Tombez. Voilà le cassis. Ah, d'accord, faut le dire tout de suite. Allez. Merci, t'es gentille. Voilà, et voilà. Merci beaucoup. Faudra me donner la recette, hein? Ben, je l'achète tout fait. Allez, au tourtereau. Tourtereau. Je peux vous avouer une chose? Vous auriez insisté pour qu'il n'y ait pas séparation de biens. J'aurais pu penser que vous forciez Maurice à épouser Nicole uniquement pour les terres qu'elle pouvait amener à la Rose des Vents. Eh ben, maintenant, t'es rassuré. Oui, tout à fait Voilà. rassurée. On est rassurés. Enfin, vraiment. Oh. Vous voulez que je vous dise? Eh ben, je parie qu'avant la fin de l'année, ils seront mariés, ces deux-là. Hein? Ah oui. Allez, au tourtereau. Eh ben, voyez, c'était pas la peine de se disputer. Hein? Depuis ton départ, dans ce matin de neige, j'ai vu les saisons tourner comme un manège. La maison vide, nos souvenirs, ma solitude, mais j'ai en moi la certitude qu'un jour d'été tu seras là. J'entends déjà le vent des boissons. Tu reviendras dans le soleil.